la méthode des coûts complets, partie 4 et dernière partie, c'est-à-dire la phase de distribution, et on va déterminer effectivement la rentabilité de nos tricycles. Donc, nos tricycles ont été produits, ils sont rentrés en stock, rappelez-vous, et nous allons maintenant les vendre auprès d'une centrale d'achat. Donc, nous allons être dans la phase de distribution. Nous avons toujours notre tableau de répartition des charges indirectes et cette fois, nous allons utiliser le centre de distribution et le centre d'administration. C'est ce qu'on appelle des coûts hors production. Donc, pour la distribution, nous allons utiliser 100 € de vente. Ça veut dire que chaque fois qu'on vend pour 100 €, on a 2,39 € de charges indirectes de distribution. Et pour l'administration, c'est un petit peu plus compliqué. Il faudra utiliser le coût de production de nos produits finis et on aura 0,009 de charges indirectes d'administration. On a pris une clé de répartition qui est un petit peu compliquée. Voilà. Donc, on arrive à la dernière phase, coût de revient de nos 1550 tricycles vendus pendant la période. Donc, on y va, on prend notre tableau Excel. Coût de production. Je vous rappelle que dans l'étape 3, nous avons calculé le coût de production à 15,11 €, mais nous les avons rentrés en stock. Et maintenant, les tricycles que nous vendons, ce sont ceux qui sortent du stock. Et étant donné qu'on avait un stock initial, on est arrivé à une valeur moyenne en stock à 15,19 €. Donc, on va vendre 1550 tricycles au coût de 15,19 €, soit pour un coût de production global de 23 544,50 €. Charge indirecte de distribution. Alors, juste une petite aparté là. Dans la partie 3, on a fait une petite erreur. Dans les sorties, on a mis 1500 tricycles. Bon, c'est pas très grave, mais on en sort bien 1550. Ça veut dire que si vous le faites sur un fichier à côté, il faut aller corriger vos sorties dans le stock de tricycles. Les charges indirectes de distribution. On a dit que pour 100 € de vente, on avait 2,39 € de charges indirectes. Donc, mes tricycles, je les vends à 20 €. Ce qui veut dire que, comme je vais en vendre 1550, j'ai un coût total de 31 000. Donc, je prends les 31 000 et je divise par 100. Ce qui me donne 310 fois 100 € de vente, valorisé à 2,39 €. Donc, j'ai 740 € de charges indirectes de distribution. Pour les charges indirectes d'administration, on me dit qu'il faut que je prenne le coût de production des produits finis vendus, c'est-à-dire les 23 544,50. Et à chaque fois, j'ai 0,0099, on va mettre 1 centime de charge indirecte d'administration, ce qui nous donne donc un montant total de 235,45. Donc je peux calculer le coût de revient de mes 1550 tricycles. Je fais la somme du coût de production plus des coûts hors production. J'en ai pour 24 520,85. Donc 24 520,85
divisé par 1550. Chaque tricycle me coûte un coût de revient de 15,82 €. Donc maintenant, je vais regarder combien je gagne par tricycle. Je les vends, on a dit, à 20 € à une centrale d'achat. Mon coût de revient, hop, je viens de le calculer pour mes 1550 tricycles. Tac, tac. Il est de 15,82, donc 24 520,85. Mon résultat, combien je gagne par tricycle? Eh bien, c'est pas compliqué, hein, je les vends à 20 €. Mon coût de revient, il est de 15,82, donc je gagne 4,18 € par tricycle. Donc, au global, sur les 1550 tricycles, j'ai gagné 6 479. Ce qui me donne un taux de profitabilité. Donc 4,18 divisé par le chiffre d'affaires, c'est-à-dire 20, de 0, là on va mettre en pourcentage, hein, ça serait mieux quand même, de 21%. 20,9%, soit 21%. Donc, ce qui n'est quand même pas négligeable. Voilà, nous avons déterminé le coût de revient des tricycles vendus grâce à la méthode des coûts complets.